how to structure an essay in French. Coming up. Hello, my friend. My name is Claire, and I am here to teach you French with a smile. So we learned together how to structure a talk, a presentation. But today we are going to focus on writing. Again, in French, it is very almost rigid. You start by an introduction, you end by a conclusion, and in between you usually have two parts. Each part is subdivided into two parts. So when you have something to write, try to organize your ideas so you can have two main things, and for each thing, each idea, you find two key points. Okay, then we are going to see some keywords which I want you to know so that you can link your ideas together, and you can make the people who are reading you more quick to understand what you mean. So, to explain an idea, because that is to say, pour expliquer une idée, car, parce que, c'est-à-dire. Encore une fois, pour expliquer une idée, car, parce que, c'est-à-dire. Ensemble, pour expliquer une idée, car, parce que, c'est-à-dire. Let's see that in a sentence. You know me, I like to teach you words and vocabulary, but the most important thing is to practice with whole sentences. Je suis allée à l'hôpital car mon ami a été opéré. I went to the hospital because my friend had an operation. So here, my friend, je suis allée. I am talking about me, so it is feminine. Of course, if you are a man, you remove the E at aller. Mon ami here, he's a man. If it was a woman, if my friend was a woman, I would say mon ami with an E at the end and an E at opérer. Okay, for the feminine. Encore une fois, je suis allée à l'hôpital car mon ami a été opéré. Ensemble, je suis allée à l'hôpital, mon ami a été opéré. Excellent. Now, team building. J'aime mon collègue parce qu'il est intelligent. I like my colleague because he is smart. Encore une fois, j'aime mon collègue parce qu'il est intelligent. In the feminine, it would be j'aime ma collègue parce qu'elle est intelligente. Ensemble, j'aime mon collègue parce qu'il est intelligent. Very good. Now, tennis. Tennis. L'équipe de tennis jouera bientôt un match, c'est-à-dire dans un mois. The tennis team will soon play a game, that is to say, in a month. Encore une fois. L'équipe de tennis jouera bientôt un match, c'est-à-dire dans un mois. Ensemble, l'équipe de tennis jouera bientôt un match, c'est-à-dire dans un mois. My friend, if you have a point to make when you write your essay, what I encourage you to do is to start by stating your point and then illustrating it in that order. So the idea first and then the example. Pour donner un exemple, we use words such as par exemple, ainsi, en particulier ou particulièrement, notamment. To give an example, for instance, for example, therefore, particularly, in particular, notably. Encore une fois, pour donner un exemple. Par exemple, ainsi, en particulier, particulièrement, notamment. Children,
Les enfants ont besoin de lire souvent, par exemple, chaque soir avant de se coucher. Children need to read, for instance, each night before going to bed. Encore une fois, les enfants ont besoin de lire souvent, par exemple, chaque soir avant de se coucher. Ensemble, les enfants ont besoin de lire souvent, par exemple, chaque soir avant de se coucher. And now, exercise! J'ai prévu de faire du sport régulièrement. Ainsi, j'irai courir chaque matin, à partir de demain. I planned to exercise regularly, therefore, I will run each morning as of tomorrow. Encore une fois, j'ai prévu de faire du sport régulièrement. So to exercise is faire du sport. Faire de l'exercice, it's kind of an old way of saying it. Ainsi, j'irai courir chaque matin à partir de demain. Ensemble, j'ai prévu de faire du sport régulièrement. Ainsi, j'irai courir chaque matin à partir de demain. And now let's see a sentence with en particulier, in particular. Nous aimons beaucoup les fruits, particulièrement, en particulier, l'ananas et la mangue. We love fruits a lot, in particular, pineapple and mango. Encore une fois, nous aimons beaucoup les fruits, particulièrement l'ananas et la mangue. En particulier, l'ananas et la mangue. Ensemble, nous aimons beaucoup les fruits, particulièrement, en particulier, l'ananas et la mangue. Very good. Now, notably is notamment. They are often late, notably on Monday morning. Ils sont souvent en retard, notamment le lundi matin. Encore une fois, ils sont souvent en retard, notamment le lundi matin. Ensemble, ils sont souvent en retard, notamment le lundi matin. My friend, maybe you have an opposition to make between two things, and again, you need to have some keywords with you. Pour exprimer une opposition, cependant, pourtant, toutefois, néanmoins, mais, en revanche, tandis que, bien que. To express opposition, however, nevertheless, but, whereas, although. Encore une fois. However is cependant, pourtant, toutefois. Nevertheless is néanmoins. But, mais, en revanche. Whereas is tandis que. Although is bien que. Ensemble. Pour exprimer une opposition. Cependant, pourtant, toutefois. Néanmoins. Mais, en revanche. Tandis que, bien que. Sentences now. Des phrases. Il aime beaucoup la nature. Cependant, il est allergique au pollen. He loves nature. However, he's allergic to pollen. Encore une fois. Il aime beaucoup la nature. Cependant, il est allergique au pollen. Ensemble. Il aime beaucoup la nature. Cependant, il est allergique au pollen. Let's continue. Keep up the good work, my friend. Mes parents sont venus me voir à la remise des diplômes. Néanmoins, ils ont oublié leur appareil photo. My parents came to see me on graduation day. Nevertheless, they forgot their camera. Encore une fois, mes parents sont venus me voir à la remise des diplômes. Néanmoins, ils ont oublié leur appareil photo. Ensemble, mes parents sont venus me voir à la remise des diplômes. Néanmoins, ils ont oublié leur appareil photo. Now, but is mais.
If you want to be more sophisticated, you are going to say en revanche. Français soutenu. En revanche. Le chien a besoin de son maître. En revanche, le chat est un animal très indépendant. Notez ce liaison, très indépendant. A dog needs his owner, but a cat is a very independent animal. Encore une fois, le chien a besoin de son maître. En revanche, le chat est un animal très indépendant. Ensemble, le chien a besoin de son maître. En revanche, le chat est un animal très indépendant. Very good, my friend. Now, tandis que. The S is silent at the end of tandis. Tandis que. La pluie sur cette île est abondante, tandis que dans mon pays, elle est rare. Rain on that island is abundant, whereas it is rare in my country. Encore une fois. La pluie sur cette île est abondante, tandis que dans mon pays, elle est rare. Ensemble. La pluie sur cette île est abondante, tandis que dans mon pays, elle est rare. Very good, my friend. Now, although is bien que. Il n'a pas dit qu'il l'aimait, bien que tout le monde pouvait le deviner. He did not say he loved her, although everybody could guess it. Encore une fois, il n'a pas dit qu'il l'aimait, bien que tout le monde pouvait le deviner. Ensemble, il n'a pas dit qu'il l'aimait, bien que tout le monde pouvait le deviner. Yes, congratulations, my friend! Let me know if you need additional sentences on that topic. And remember to really structure your essay. You know, you have equal parts, 2 equal parts within one part, and then 2 equal parts within another part. You have an idea, an example, an idea, an example. If everything is logical and goes very well together, people are going to understand you better. As always, my friend, I am available for one-to-one lessons on Preply. The link is below. And I see you very soon on French with a Smile. Bye-bye!